Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Helios Premium Immobilier, votre partenaire pour un investissement immobilier rentable et sécurisé au cœur de la Riviera Maya au Mexique. Helios Premium Immobilier par WhatsApp au +33 601 741 452. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo Radio J. Aujourd'hui, pour cette première édition du club, on a le plaisir de recevoir Eric Alouche, il est directeur exécutif de Hera Immobilier. Bonjour Eric. Bonjour. Alors, c'est un été olympique complètement fou auquel on continue à assister cette semaine avec les Jeux paralympiques. Est-ce que vous craignez l'après-JO ? Oh non, on craint pas grand-chose. Tout simplement parce qu'il y a toujours une demande immobilière qui est forte. Les Jeux Olympiques, c'est un événement formidable qu'on a tous vécu cet été, qui a drainé beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, effectivement, des propriétaires aussi qui ont profité de cette période, peut-être pour louer leurs biens immobiliers dans le cadre de Airbnb, peut-être aussi pour d'autres. D'investir dans l'immobilier en se disant que de toute façon investir dans la région parisienne était toujours une bonne chose, ce que je pense. Voilà, donc l'après-JO, on n'a rien à redouter, sachant qu'il y a toujours une demande qui reste forte en région parisienne. Bien évidemment, les prix doivent être surveillés, puisqu'il ne faut pas acheter à n'importe quel prix. Mais on ne redoute rien du tout et on est très content de ces JO. Alors, j'ai une petite question d'actualité. Dans ce climat politique incertain, compliqué, comment le secteur immobilier il peut espérer une réponse rapide et efficace aux enjeux actuels, notamment face à une chute de près de 20% des autorisations de construction ou encore le recul des crédits immobiliers ? Alors on l'espère parce que c'est du bon sens tout simplement. Il y a un besoin criant de logement partout en France et en particulier dans les zones tendues. Donc c'est quelque chose qui transcende les opinions politiques, qui est un vrai phénomène de société. On a besoin de permettre aux gens de se loger, quelle que soit leur capacité financière. Donc c'est une espérance qui est pas seulement une espérance, c'est une évidence. Donc quelle que soit la couleur politique que sera le gouvernement de demain, il faudra qu'il se saisisse du sujet. S'il ne le fait pas, il repoussera le problème et le problème n'en sera que plus important. Donc il faut entendre les gens, il faut permettre aux gens de se loger. Pour ça, il faut créer de l'offre. Il faut dynamiser tout ça, il faut inciter les gens à investir dans l'immobilier parce que ça fait des biens immobiliers à louer. Aujourd'hui, on a un besoin criant de biens immobiliers à louer dans les zones tendues pour les étudiants. On a aussi besoin de permettre aux gens qui veulent acheter un bien immobilier de pouvoir le faire. On a vu la suppression du prêt à taux zéro pour les maisons, ce qui est très dommage. On a vu aussi petit à petit se faire grignoter et bientôt disparaître les incitations sur l'investissement locatif. Justement. Voilà, ce qui est inadmissible. Les incitations fiscales, vous le soulignez, c'est important pour relancer l'investissement immobilier. C'est quoi les mesures fiscales concrètes qu'on devrait prendre pour justement relancer ce secteur qui est quand même en plein doute? Alors, je ne vais pas faire un catalogue. Toutes les mesures d'incitation sont bonnes à prendre. Il ne faut pas voir ces mesures d'incitation fiscale comme une aide, comme une espèce d'aumône, mais au contraire comme un investissement, parce que c'est la réalité. Si on n'investit pas dans l'immobilier, s'il n'y a pas de biens à louer, forcément, demain, il y a des tensions. Si on est arrivé à une nécessité déclarée ou ressentie de plafonner les loyers, c'est pas parce qu'il y a des méchants propriétaires qui veulent abuser de la situation. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de biens à louer. Donc il faut plus de biens à louer. Pour ça, il faut inciter les gens. Il faut arrêter la coercition. Il faut arrêter de stigmatiser les gens qui investissent dans l'immobilier. Au contraire, il faut les inciter. Il faut leur donner envie. Vous savez, voilà. Et justement, cette incitation fiscale, elle ne doit pas s'adresser aujourd'hui aussi parce que les primo-accédants ont des besoins de plus en plus importants. Et puis, on n'en parle pas assez, les familles monoparentales. Les familles monoparentales, vous savez, vous avez peut-être vu ça, il y a un rapport de l'INSEE là, qui est paru il y a quelques temps, qui dit en gros qu'en 2050, il y a un besoin entre 3 et 6 millions de logements en plus. Vous voyez, donc ça, c'est des données qui sont des données objectives. C'est pas un rêve ou je ne sais pas quoi, une pression de qui que ce soit. Ça veut dire que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ce besoin immobilier transcende tout ce qui est opinion politique. C'est une nécessité aujourd'hui de s'occuper de l'immobilier. Et il ne faut pas voir encore une fois ça comme une aide, comme quelque chose qui coûte un pognon dingue, mais au contraire comme un investissement. L'immobilier n'est pas une
une rente. L'immobilier permet d'assurer à toute la chaîne qui tourne autour de l'immobilier, qui gravite autour de l'immobilier, et elle est importante, puisque je rappelle quand même que l'immobilier, c'est quand même 40 milliards, je crois, pour l'État tous les ans. Ça coûte un petit peu, parce qu'effectivement, il y a quelques incitations, mais on est très loin de ces 40 milliards. Donc, il faut le voir comme ça. Éric Alouche, on marque une petite pause, le temps de passer l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Globalty Investment, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. globaltyinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et aujourd'hui, on apprend qu'au moins 10% des logements neufs en France seraient inadaptés face aux fortes chaleurs, selon une étude récente de Pouget Consultant. Bien que les logements neufs offrent un confort d'été légèrement supérieur à celui des logements anciens, 31% des logements classés A en termes de performance énergétique sont jugés insuffisants pour le confort estival. Cette situation est en grande partie due au manque de protection solaire extérieure. Avec des étés de plus en plus chauds, ce problème risque d'être un sérieux problème dans les années à venir. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Globalty Investment. Acheter, vendre ou louer un bien immobilier à Miami, Globalty Investment vous accompagne avec un service sur mesure et une expertise juridique complète pour un investissement réussi. globaltyinvestment.com, votre partenaire immobilier exclusif à Miami. Et on retrouve notre invité Éric Alouche, directeur exécutif de ERA Immobilier. Un petit commentaire sur l'info ? Oui, alors j'ai entendu cette info. Alors je dirais, il y a deux choses. D'une part, effectivement, la chaleur, ça affecte effectivement tout le monde. Après, est-ce qu'il faut rajouter encore une nouvelle couche d'obligations pour le propriétaire ? Vous savez, on est dans une société hyper protégée. S'il fait chaud, on met un ventilateur. Si effectivement on est à 50 degrés, c'est plus compliqué. Mais on n'est pas à 50 degrés. Il y a ça, premièrement. Deuxièmement, il y a aussi la capacité des gens à financer des travaux qui ne prennent pas fin. Vous voyez, donc il faut concilier les nécessités, et là, il faut bien serrer les nécessités avec les capacités. Et ça, c'est le problème de fond concernant le réchauffement climatique. Alors, Éric Alouche, on va revenir un peu sur l'état du marché. Selon les statistiques de l'IGED, l'Inspection générale de l'environnement, le nombre de logements, le nombre de ventes de logements anciens en France est passé d'un peu moins d'1,2 million à un peu plus de 790 000 en mai 2024. Pourtant, chez ERA, vous observez, entre février et juin 2024, une augmentation de 11% par agence. Je vois que vous avez bien lu mes communiqués, donc bravo et merci. Effectivement, c'est ce qu'on a observé. On a observé que le volume de compromis, notamment par agence, était en augmentation depuis le mois de février. Et c'est très intéressant, donc, puisqu'effectivement, c'est quelque chose de positif au milieu de tout cet océan d'informations négatives et de baisse continue du volume des transactions. Comme vous le disiez, on était même à un peu plus d'1,2 million d'après les statistiques. Mais on est aujourd'hui à moins de 800 000, effectivement, ce qui représente a priori un plancher. Donc nous pensons que ça va remonter dans les prochains mois, que le volume de transactions va remonter, ce qui va aussi occasionner peut-être une stabilisation des prix. Les prix ont baissé, mais pas autant peut-être qu'ils auraient dû. Alors il y a plusieurs raisons pour cela, on ne va pas s'étendre là, ce serait trop long, mais peut-être que ces prix vont se stabiliser aussi. Donc si vous voulez acheter, c'est vraiment le moment. Il faut en profiter. Vous anticipez d'ailleurs 850 000 transactions par la fin de l'année si tout va bien. Exact. On anticipe entre 800 et 850 000 transactions parce qu'il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'a priori, d'après en tout cas chez nous, un plancher a été franchi et on remonte petit à petit. En deux mots, vous êtes optimiste pour l'après 2024 ? Alors, je suis toujours optimiste par nature pour l'immobilier, parce que je pense que c'est un besoin et que de toute façon, on n'a pas le choix. Je suis optimiste pour 2024, effectivement. On a connu, comme je vous disais, un plancher et on est en train de remonter, de rebondir, parce que l'immobilier est important pour tous et quel que soit le prochain gouvernement, on aura besoin de s'attaquer aux problèmes. Eh bien, écoutez, Éric Alouche, on vous réinvitera pour en parler. Merci à vous d'avoir fait le détour aujourd'hui par les studios de Radio J. Voilà, c'est la fin du Club Immo pour aujourd'hui. Je vous retrouverai demain dès 16h20 et j'aurai le plaisir d'accueillir Henri Buzy-Cazot. Il est directeur de l'Institut du Management et des Services Immobiliers, fin connaisseur du marché. Très bon
très bonne fin d'après-midi à tous et à demain. Le club Imo Radio J vous a été présenté par Helios Premium Immobilier. Avec une équipe française sur place d'Helios Premium Immobilier, investissez de manière rentable et sécurisée au cœur de la Riviera Maya, au Mexique. Helios Premium Immobilier. WhatsApp au +33 601 741 452.